En fait, j'ai eu la chance de beaucoup recevoir, mais j'ai toujours aimé dans ce domaine embarquer les équipes, faire bouger, faire grandir. Tous les chemins sont possibles. D'avoir une foi énorme dans l'homme. Bonjour, encore une belle journée qui commence. Venez avec moi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? Alors, je ne suis pas tombé dans la marmite comme ça, hein. C'est un sujet d'ailleurs d'une très belle parabole qui est celle des talents. J'ai eu la chance d'en avoir. Ils m'ont été donnés, hein, donc c'est un don. Et maintenant, ce qui m'est demandé, c'est que il sera beaucoup demandé à ceux qui ont beaucoup reçu. Jamais l'oublier ça. Et en fait, j'ai eu la chance de beaucoup recevoir. Donc il faut maintenant que je donne beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui s'est construit tout au long de ma vie dans différents engagements. Alors j'ai eu la chance aussi d'avoir de bons coachs, de vivre dans une famille rayonnante, ça aide. Voilà, de croiser d'ailleurs une femme qui m'a aidé à continuer à développer mon rayonnement et développer aussi une famille qui me donne énormément d'équilibre et de puissance. Et puis de passer par des mouvements à la fois de jeunesse, de différents engagements qui font que en fait, le management, j'ai appris assez petit. Je m'en suis rendu compte après. J'ai eu la chance de faire des études, etc. Puis en fait, je me suis rendu compte un jour que ce qui m'a sans doute le plus appris, c'est un engagement que j'ai eu tout petit. C'est l'engagement du scoutisme. En fait, j'ai eu la chance de développer très jeune dans cette liberté qu'on nous donne, la capacité à apprendre finalement ce que c'est qu'un chef. Il faut, dans ce domaine, avoir développé son charisme. Et j'avoue que ces expériences-là ont été les premières fois où finalement j'ai dû apprendre à embarquer des équipes, à prendre la parole en public face à des parents qui étaient à peu près de l'âge des miens. Et ça, c'est quelque chose qui en fait m'a beaucoup appris très jeune, avec énormément de liberté, d'entrepreneuriat finalement. Et je me rends compte que c'est ce goût-là que j'ai eu dès le début. Ça m'a donné le goût du développement, le goût de l'aventure, le goût de jamais faire la même chose tous les jours parce que sinon la vie n'est pas belle. Et je pense que c'était chez moi un facteur déclencheur que je dois en fait à mes parents parce que je ne m'y suis pas inscrit tout seul. Et cette capacité à faire en sorte que très jeune, à la fois les parents posent de la confiance, mais montrent un peu la voie aussi. Et c'est un point sur lequel j'ai eu la chance qu'on me montre un peu la voie et d'avoir toujours énormément de confiance et d'amour de mes parents. Ça fait grandir ça aussi. Et puis ensuite, différents challenges professionnels, alors avec des chemins qui n'ont pas toujours été tout simples à mener. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance de rentrer dans une grande entreprise coopérative qui a un ADN très particulier, qui a entre autres dans ses valeurs des notions de responsabilité, des notions de solidarité, des notions de proximité. La recette magique et éternelle, c'est que j'ai la chance d'être un dirigeant, un entrepreneur chrétien, donc d'avoir une foi énorme dans l'homme, dans le client, foi dans nos équipes qui dans ce domaine sont capables d'aller chercher beaucoup de choses dans les évolutions de nos métiers, etc. Et puis foi en moi d'ailleurs, dans la capacité effectivement à transformer tout ça pour un monde meilleur en plus. C'est vrai que je suis à l'initiative des rencontres humanisme et entreprise de l'Anjou, rencontre que l'on a créée maintenant il y a 7 ans avec Pierre Collignon. On l'a fait à l'initiative du diocèse avec la CCI, l'ESCA. Voilà, on a trouvé tout un tas de bonne volonté qui estiment que prendre du temps pour justement échanger, réfléchir, prendre du souffle, ralentir, prendre un peu de repos, pour penser comment aujourd'hui le monde est bienveillant et aide les hommes à grandir, c'est un investissement extrêmement important.
Ce sont d'abord, comme tout dirigeant d'entreprise, des résultats qui se traduisent en termes de part de marché, en termes de satisfaction client, ce qui là aussi est un point important, avec des progrès, encore une fois, dans des métiers qui sont des métiers qui sont en plein bouleversement. Donc ça, c'est concret, c'est tangible, c'est à renouveler tous les ans, parce que les budgets, il faut les faire, les battre, les développer. C'est aussi un attachement aux équipes, aux personnes que j'ai la chance de manager, avec ceux qui effectivement se développent bien, puis avec également les personnes qui ont un peu plus de difficultés dans leur adaptation, dans leur vie privée et professionnelle. Et cet intérêt porté à l'homme permet de vivre des expériences, comme on dit maintenant, et qui sont toutes extrêmement riches. Croire. Croire et croire justement dans la capacité, avec beaucoup d'espérance, que nous sommes capables de construire ensemble un monde, un bien commun qui sera meilleur. Il n'y a rien de plus agaçant en ce moment que les gens qui disent qu'avant c'était mieux, avant c'était différent, demain ça le sera, et c'est en fait tous les jours que l'on peut chacun apporter sa contribution, sa pierre à quelque chose, c'est un édifice à construire. Donc il faut y croire. Oui, nous pouvons développer, encore une fois, un bien qui nous est commun à chacun. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est le collectif. Finalement, à force d'avoir voulu développer l'individu, qui tout seul, finalement, tout seul on s'emmerde un peu quand même. Alors que collectivement, il y a une œuvre collective, un bien commun à développer, et il faut y croire tous les matins. Voilà, un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.